je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Pourquoi je fais une tête pareille? Parce que je suis en retard. Mais alors, en retard. Alors, je vais quand même vous expliquer parce que j'ai une excuse. J'ai une excuse. Au mois de décembre, j'ai fait des cousettes, forcément. Et je suis partie en week-end couture aussi. Et je me suis dit, je ferai un podcast tout début janvier. Et puis, je suis partie à Barcarès, voilà, pour le réveillon du Nouvel An. Hein, nous avons fait Noël avec les enfants ici, dans les Ardennes, et je suis partie à Barcarès en amoureux pour le réveillon du Nouvel An. Alors, on va mettre au point quelque chose tout de suite. J'ai des lumières dans mes lunettes parce que je suis obligée de mettre des lumières partout. Parce qu'il fait un temps gris. Hein, gris. Donc, j'aurais dû profiter. On a eu une matinée de neige il n'y a pas longtemps. Donc, j'aurais dû profiter, mais je n'ai pas pu. J'aurais dû profiter de filmer, mais je n'ai pas pu. Pourquoi je n'ai pas pu? Parce que je continue ma petite histoire. Donc, je suis allée à Barcarès au Nouvel An. Et quand je suis rentrée le 3 janvier. Donc, toute prête pour faire mon podcast, etc. Et puis j'ai eu la bonne idée d'aller voir, d'aller rechercher mon chien, hein, qui était chez Manon, hein, et puis un jour ou deux après, d'aller rechercher mes croquettes, les croquettes du chien, voilà, ses gamelles, enfin bref, sa laisse, voilà quoi. Et puis Marceau était malade. Donc voilà, Marceau malade, Manon me prévient que ses beaux-parents avaient le Covid. Donc on ne porte pas Marceau, rien du tout bien sûr, mais on était dans la même pièce et pendant 5 minutes, allez 7 minutes. Et puis il s'est avéré que Marceau avait le Covid aussi, pauvre petit poussin, il a bien toussé, etc. Enfin bref, ça va mieux aujourd'hui, mais que je tourne ce podcast. Mais bon, c'est pas rigolo de voir un tout petit avoir mal comme ça, en toussant, etc. Puis il avait une petite tête, pauvre petit poussin. Enfin bref, donc il avait le Covid, donc nous étions public contact, n'est-ce pas? Donc mon mari devait reprendre le boulot le jeudi. Et du coup il est resté en télétravail. Et puis franchement j'aime pas du tout filmer quand il est là, bien qu'il me voit en vidéo, puisqu'il me voit monter mes vidéos, etc. Et des fois il m'aide aussi à les monter, donc il me voit bien. Mais du coup j'avais pas très envie de le faire pendant qu'il était là. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on est lundi 10 et je me mets seulement à mon podcast. Voilà. Alors j'ai des cousettes à vous présenter, bien sûr. Il y en a sur certaines où je vais passer assez vite parce que c'est des cousettes que vous connaissez et c'est des cousettes d'enfants. Quand j'ai terminé mon dernier podcast, je suis allée voir, hein, je n'ai pas une mémoire je suis allée voir par quoi j'ai terminé. Et quand j'ai terminé mon dernier podcast, je parlais que j'avais projet de faire des manteaux pour les enfants. Ce qui est chose faite. Hein, les manteaux sont faits. Alors je ne les ai plus à l'heure d'aujourd'hui, vous pensez bien. Je n'ai pas pensé de filmer des petits bouts. Voilà, non plus. Donc voilà, je vous les montrerai en photo. Alors j'ai déplacé légèrement la lumière pour essayer d'avoir moins de reflets dans mes lunettes. Donc oui, je disais que ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que j'ai utilisé bien sûr je vous montre à l'envers, donc le Patron Grand Ours de Ikati pour les 3 manteaux que j'ai fait. Donc j'en ai fait un pour Johanna dans un soft shell avec des petites feuilles d'automne. J'en ai fait un pour Marceau dans le soft shell avec de la moumoute à l'intérieur. Donc Johanna je l'ai doublé.
Marceau, je ne l'ai pas doublé. Et j'en ai fait un pour Louis dans son soft shell magique. Quand l'eau tombe dessus, on voit des petites gouttes apparaître. Bon, je suis contente de celui de Johanna. Je suis ravie. Il est magnifique, voilà, je l'ai très bien réussi. Bon, c'est pas la question de ne pas savoir le monter parce que c'est pas les premiers que je fais, donc je sais bien les monter. Par contre, celui de Marceau, une galère pour les pressions. Je vous avouerai que je suis en train de me demander si je ne vais pas m'acheter quand même une presse à pression. C'est pas industriel, mais professionnel. Voilà, c'est le mot que je cherchais, parce que non, mais j'adore les pressions parce que c'est quelque chose qui va vite à faire, ça va plus vite que les boutonnières, etc. Et dans des manteaux, des fois, c'est pas très facile. Alors, il existe aussi des pressions à coudre et j'aurais dû acheter ça, franchement j'aurais dû acheter ça parce que je l'aurais cousu, ouais, j'aurais dû acheter ça parce que franchement l'histoire de la pression gros tissu, là, tissu épais, gros tissu épais avec le marteau, etc. Non mais j'ai galéré, je crois que j'ai mis plus de temps à poser, il y avait 1, 2, 3, 4 boutons à mettre, à poser les 4 pressions, hein, avec du coup ça fait 8 parce qu'il faut le bouton et puis ce qui reçoit le bouton, à poser ces 8 trucs là que à faire les manteaux, quoi. Ça a été voilà, ça a été galère. Alors je vais réfléchir quand même à ça, à m'acheter, je suis déjà en train de regarder un peu, j'ai vu sur By Popo, elle a fait un calendrier de l'Avent et je l'ai regardé tous les jours et elle parlait d'une pince, alors je ne sais plus le nom non plus, hein, d'une pince qui était bien pratique et qui était plus pratique que la pince cam, quoi, ou le marteau, hein, il pouvait faire les grosses pressions aussi, donc je vais étudier ça. Donc voilà pour les manteaux, donc je vais vous mettre des photos portées des enfants. Alors celui où je suis le plus déçue, c'est celui de Louis, je l'avoue, parce que on était parti sur une version courte et je suis partie direct là-dessus, sur la version courte en 4 ans, voilà, mais... Pardon, ça fait 4 fois que je suis dérangée depuis le début du podcast. Je ne sais pas si je vais y arriver encore aujourd'hui, hein. C'est voilà, je reprends. J'en étais où? J'en étais, oui, j'ai fait le manteau de Louis en version courte, voilà. Et j'aurais dû faire la version longue et après recouper seulement sur Louis. Et du coup, il est trop court. Voilà, on était parti là-dessus et je le trouve trop court. Alors, je suis vraiment déçue parce que, bon, bah, son petit tissu magique, c'était sympa, quoi. Et puis, pour l'instant, je n'en retrouve pas. Mais je cherche, hein, et je lui en referai un pour, voilà, pour le printemps. Parce que, voilà, je lui avais promis. Et puis, je suis un peu déçue d'avoir loupé ça. Mais enfin, c'est pas perdu parce que, bon, ça peut servir pour la petite sœur. Il est vert kaki, mais bon, ça peut servir toujours pour la petite sœur qui va arriver en avril, hein, parce que bon, voilà, pour jouer dehors, voilà, ça peut toujours servir. Un manteau n'est jamais perdu quand il y en a un deuxième qui suit. Donc voilà, pour les manteaux.
ensuite j'ai fait des pyjamas. Donc j'ai fait des pyjamas pour Noël. Donc j'avais envie que que Johanna et puis Marceau aient le même pyjama pour Noël. Je trouvais ça rigolo. Donc là non plus, hein, je les ai plus. Donc je vous présente des trucs que je n'ai plus. Mais je vous mettrai des photos, hein, et je les ai mis sur Instagram. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je mets mes cousettes, hein, sur Instagram régulièrement. Donc là, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé toujours mes patrons Ikati, donc le Sacha pour Johanna et le Cordoba pour Marceau. Voilà, de chez Ikati. Alors c'est les mêmes pyjamas, sauf que il y en a un qui ça va du 1 mois jusqu'au 4 ans et l'autre va du 3 ans jusqu'au 12 ans. Voilà, mais sinon c'est la même chose. La seule différence, je vous en ai déjà parlé, c'est le pantalon du Cordoba fait un peu sarouel par rapport à l'autre, voilà. Hein, par rapport à l'autre qui ne le fait pas. Pourquoi? Pour simplement pouvoir passer une couche plus facilement dans les âges où ils mettent encore des couches. Voilà. Donc voilà, j'ai fait ça pour Johanna et Marceau. Là-dedans. Et puis il me restait un tout petit bout de tissu. Alors c'est une commande que j'avais fait chez DS, mais je n'ai pas fait de haul. Je vous avouerai qu'elle est filmée, que je crois que je l'ai gardée ou je l'ai jetée, je ne sais plus. Non, je l'ai gardée, elle est filmée. Alors, bon, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous voulez vraiment la voir. Je vous la mettrai en ligne. Si vous voulez vraiment voir le haul de tissu que j'avais fait, je vous avais mis ma commande de chez DS et puis j'avais mis ce que j'avais acheté sur les marchés, du tissu des Hollandais. Je suis allée à 3 marchés, donc celui d'Ibramont, celui de Mons en Belgique, Libramont en Belgique, Mons en Belgique et Namur en Belgique. Donc voilà, si vous avez envie, vous me le dites, et puis je vous le mettrai en ligne. Donc je disais, il me restait un petit bout de ce tissu que j'avais pris chez DS et je me suis dit je vais l'utiliser pour faire un haut pour Louis. Pareil, hein, je vous mettrai une photo. Vous inquiétez pas, c'est la dernière. Après, je crois que j'ai tout ce que j'ai cousu après, je les ai, donc je pourrais vous les montrer. Donc j'ai fait le Rabbit and Raccoon, hein, de octobre 4 2020. C'est celui que je fais régulièrement quand il prend moins de tissu que le Sacha et puis le Cordoba. Donc quand voilà, là ça se prêtait bien pour faire avec le reste du tissu. Donc voilà, ça c'était pour Louis. Ensuite, ah non, je vous ai menti, il y a encore des choses que je n'ai pas, parce que c'était Noël, je préparais Noël forcément, hein, c'était avant Noël, et pour les hommes, d'ailleurs dans mon dernier podcast je vous en parle, que je prépare ça, mais je ne vous ai pas dévoilé ce que j'ai fait, et je ne les ai pas gardés non plus, je ne les ai pas pris en photo non plus. Alors, je vais vous en montrer un après, mais ce sera celui de Louis, que je n'ai pas fait pour Noël, mais que j'ai fait là. Donc j'ai fait des caleçons pour les hommes que j'ai fini, enfin que j'ai continué pendant mon week-end couture. J'en ai continué quelques-uns. J'ai terminé ici parce que dans le week-end couture j'ai fait aussi autre chose dont je vais vous parler tout de suite après.
Et voilà, donc j'ai fait des caleçons. Donc j'ai fait un caleçon pour Mathieu avec des petits engins de chantier, tracteurs, enfin bref, parce que bah, Mathieu, il a une maison où il a des chèvres, des poules, des canards, des oies. Voilà, il est devenu presque agriculteur, donc bah, je trouvais que c'était rigolo. Cédric, je lui ai fait avec, ah bah ça je l'ai, le tissu, parce que j'ai fait aussi les culottes pour leurs dames, pour accompagner, mais je les ai pas encore donné les culottes pour les dames, parce que je me suis dit... si je les donne à Noël, les hommes ils vont se fendre la poire, enfin machin, truc. Donc du coup, j'ai pas donné, je vais leur donner là maintenant. Alors tout en sachant que la femme de Mathieu et la femme de Cédric sont enceintes, donc j'ai fait des culottes hautes pour Manon aussi, mais du coup j'ai fait des culottes hautes pour tout le monde, pour moi aussi d'ailleurs, mais je l'aime bien cette culotte Oriole de Vanessa Salin. Et du coup voilà, donc donc voilà, ça c'est une culotte pour une des filles, donc pour la femme à Cédric. Donc voilà, Cédric, lui, le tissu, je vais y arriver, le tissu de son caleçon, c'était ces petits cactus. Voilà, donc j'ai pris les restes et puis j'ai fait des orioles de Vanessa Salin. Voilà, voilà, pour les filles. Voilà. Voilà, avec tout est bien, qui finit bien, voilà. Non, bien. J'ai géré l'élastique bien. Ça va, ça gondole pas trop. Quand c'est porté, c'est parfait. Donc, enfin, j'ai essayé la mienne, forcément. Et bah, c'est bien, c'est bien. Moi, la mienne, je l'ai fait dans... Bah, je pourrais même pas vous la montrer parce que je crois qu'elle est... Oh si, peut-être que je peux vous la montrer. Attendez, je vais voir. Voilà, donc bah, après, donc je disais, Mathieu, c'est dans ce tissu-là. Voilà, donc ça, j'ai su récupérer enfin, que le dos pour la culotte de Marine. Voilà, donc le devant est tout bleu. Voilà, il me restait plus que des tout petits bouts. Donc, là, cette semaine, mon petit-fils m'a appelé, Louis, en me disant qu'il était jaloux que j'avais fait des caleçons avec des engins, je sais plus comment il m'a dit ça, c'est pas des engins de chantier qu'il m'a dit, c'est des camions de chantier, je crois, pour son papa et que lui, il n'en avait pas eu. Alors, j'ai été rechercher dans mes chutes, puis je me suis dit, je vais pas savoir lui faire, ça va être vraiment trop petit. Eh ben si, c'est tenu, ça a tenu. Donc je lui ai fait un petit caleçon, comme son papa. Voilà, il me restait des petits bouts. Donc j'ai su tout mettre, un dos, bah, les devants. Là, j'avais pris le modèle... alors, je l'ai mal classé celui-là. Voilà. Donc pour les adultes, voilà, je les ai. Pour les adultes, j'ai pris le modèle Warren hein, de Eclipse Lingerie Studio. Non, c'est pas ça. Du coup, je vais avoir tout décalé. J'avais tout préparé. Je vais avoir tout décalé. Alors, ça doit être celle-là. Voilà, j'ai pris le modèle Warren hein, d'Eclipse Lingerie Studio. J'ai suivi ce que... donc le modèle Warren, le voici. Hein. J'ai suivi bah, la vidéo de Virginie de l'atelier de vie, qui est parfaite. Parfaite. Voilà. Et celui de Louis... j'ai pris Mademoiselle Malabar, le caleçon boy, mais il n'est pas fait pareil. Alors Warren, c'est en un seul morceau, dos jusqu'au devant, il n'y a pas de couture côté. Hein, on le met au pli,
Hein, et du coup, il n'y a pas de couture côté. Que celui de Mademoiselle Malabar, il y a un dos, un devant et la poche à zizi, comme dit Virginie de l'atelier de vie. Voilà, et la petite poche à zizi. Le Warren, lui, en plus, il a une partie qui vient se rajouter dans le bas. Et je vais vous la montrer, mais pas dans celui-là, dans le... Comment ça s'appelle? Dans le caleçon boy de Mademoiselle Malabar. Mademoiselle Malabar. Alors, c'est une autre façon. Hein. Alors, j'ai suivi le tuto de Virginie de l'atelier de vie pour le caleçon des hommes, mais pour Louis, il y a aussi un tuto, alors c'est pas le caleçon boy, c'est le caleçon pour homme, je crois, de Mademoiselle Malabar. Le caleçon pour homme facile, hein, quelque chose comme ça sur YouTube, et c'est le même, enfin le même, sauf qu'il est plus petit. Et je voulais vous montrer, ah bah non, ça c'est, alors pourquoi je voulais vous montrer que le caleçon Warren, il y a cette partie là, voilà, cette partie là en plus, qui vient se mettre en bas. Alors je vais pouvoir vous le montrer quand même parce que j'ai pas les caleçons des hommes, mais j'ai mon premier prototype qu'il faut que je démonte d'ailleurs parce qu'il était beaucoup trop grand, beaucoup trop grand. Alors vous voyez, c'est une partie qui vient se mettre entre le dos, peut-être vous le montrer à l'intérieur, ça ira mieux, hein, qui vient se mettre entre le dos et le devant raccroché à la poche à zizi, voyez, l'entrefesse quoi. Et sur le caleçon boy de Mademoiselle Malabar, il n'existe pas. Et, on vient coudre les deux parties comme ça, il n'y a pas d'entrejambe, voilà. Et bah du coup, je me suis dit, bah, peut-être, alors je me suis dit, je l'ai peut-être fait un peu trop petit. J'ai pris la taille 4 ans et je dis vraiment c'est petit. Enfin, ça me paraissait petit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai refait une petite pièce. Voilà, pour mettre dans l'entre-deux, que ce soit un peu plus large, un peu plus confort. Voilà, donc du coup, j'ai fait une petite pièce qui vient prendre le dos et le devant. Voilà. Vous voyez, tout est bien fait. Je suis trop contente. Voilà, regardez la poche à zizi. Il n'y a pas de couture, rien. Alors, bien sûr, là, il y a les coutures apparentes sur les côtés. Donc, j'ai ce matin, hein, il n'y a pas longtemps, c'est ce matin, j'ai repris le patron. Je vais y arriver aujourd'hui. Hein, j'ai du mal, hein, j'ai du mal. Hein. Donc ce matin, j'ai repris le patron de Mademoiselle Malabar et je l'ai repatronné à la façon Warren, c'est-à-dire en mettant les pièces dos et devant l'un contre l'autre comme ça, et comme ça je n'aurai plus cette couture sur le côté. Donc j'essaierai, pas tout de suite, hein, parce que voilà quoi, mais j'essaierai très vite pour voir si ce que j'ai fait ce matin c'est bon. Et voilà, sinon ça sera validé comme ça, mais j'essaierai quand même de refaire style Malabar, style Mademoiselle Malabar, parce que bon, franchement, la couture de côté, bon, est-ce que vraiment ça gêne? Je pense pas hein, que ça va gêner. De toute façon, le petit me le dira. Je demanderai aux parents qui lui posent la question. Voilà, il me demandera. Voilà. Et voilà, donc ça c'était mon prototype hein, que j'avais fait. J'avais essayé pour mon mari. Alors on avait, je sais plus, je crois qu'on avait pris la taille 42 du Warren. Et finalement, on est arrivé à la taille, que je ne me dise pas de bêtises, 34. Voilà. Hein, donc pour les hommes aussi, ils ne m'ont rien dit, donc je suppose que ça va. Bon oui, parce que Mathieu le porte, puisque Louis en a été jaloux, donc je suppose que ça va. Donc 34.
Bon, alors voilà. Ça c'était mon prototype. C'est dommage hein, parce qu'il était bien réussi aussi. Donc le prototype, j'avais fait comme Virginie le dit. J'avais fait avec le point zigzag et le point zigzag de l'autre côté. Voilà. Et puis quand j'étais au week-end couture, les filles m'ont dit pourquoi tu le fais pas à la surjeteuse, parce que franchement la surjeteuse c'est fait pour ça, c'est fait pour de l'élastique, enfin pour des tissus élastiques, voilà, mets ton élastique avec la surjeteuse. Et finalement c'est ce que j'ai fait et franchement ça va nickel hein. Alors je sais pas, alors je même pas surpiqué parce que franchement voilà. Regardez sur celui de Louis, je vous le montre. Voilà, je mets donc endroit contre endroit l'élastique, je le passe dans la surjeteuse et après quand on retourne tout, franchement, regardez, même pas besoin d'une surpiqûre, hein, ça se tient bien. Donc là, c'est un élastique de 3 cm. Il y a des caleçons hommes que j'ai mis des 3 cm et d'autres 4. Alors, je ne sais plus à qui j'ai mis le 3 cm. Enfin, il y en a un qui m'a dit l'élastique est un petit peu trop petit, c'est dommage. Enfin, eux, ils aiment bien les élastiques larges. Donc, si j'en refais, je saurai qu'il faut que je leur mette des élastiques larges. 4 ou 5. Voilà, même. Voilà, donc mais bon, ça, il va falloir que je fasse une commande à Mercerie Extra parce que je n'ai plus rien, enfin, je n'ai plus grand chose du tout. Donc voilà, donc j'en étais où? Voilà, l'histoire des caleçons, tout a été dit. Donc voilà, ça c'est bon, je rangerai tout ça après. Donc voilà pour les caleçons, ça c'était fait pour Noël. Voilà. Alors pour Noël, j'ai fait aussi j'ai fait aussi une nappe. Une nappe, le tissu, je vous l'avais montré dans un haul. Hein, c'est ce tissu-là. Voilà, il est bleu marine. Vous voyez peut-être un peu plus noir, mais il est bleu marine avec des dégradés de bleu, un peu d'or, des étoiles un peu plus claires dans les bleus. Voilà, alors j'avais acheté 2,50 m de tissu, je crois. J'ai un fil. 2,50 m de tissu, et puis sur 150, et puis je me suis pas embêtée. Hein. J'ai fait quoi? J'ai fait un rouloté tout autour. Voilà. J'ai fait un rouloté tout autour de ma nappe et c'était impeccable. Et franchement, elle était toute jolie sur ma table. J'ai même une photo. Je vous mettrai une photo de tout ça. Une photo non pas des boxers, je dis n'importe quoi. Je vais pas mettre mes fils et mon beau-fils en caleçon sur YouTube. Non, 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 vous inquiétez pas. Et donc voilà, mais par contre ma nappe, si, je vous mettrai une photo de ma table avec ma nappe, voilà. Donc surtout une couture toute simple, hein, toute facile. J'avais fait comme ça, j'avais acheté des assiettes dorées, des sous-assiettes dorées à Action. Et mon service de table est en verre transparent. Et voilà, sur ma petite nappe, c'était tout joli. Voilà, donc j'ai fait ça. Ensuite, alors, parlons peu, parlons bien. Ensuite, dans mon dernier podcast, à la fin de mon dernier podcast, je vous disais que j'allais faire le top mixing de Moi je couds. Mais je l'ai fait ce top. Voilà. Donc c'est un top mixing. Voilà le dessin technique. Donc il est fait avec une encolure. Et vous savez quoi? Je viens de voir quelque chose parce que. Ah non, non, c'est pas sur le top mixing, c'est sur le top Léonf que je suis embêtée.
non, j'allais vous dire une bêtise. Non, non, j'ai rien dit du tout. Donc le top mixing, je l'ai fait avec l'encolure ronde. Et j'ai mis du voile sur les manches. Et sur le corps, j'ai pris la petite maille dans les tons rouille qu'on avait acheté pratiquement toute l'année dernière au Coupon Saint-Pierre. Oui, je crois que c'est au Coupon Saint-Pierre qu'on l'avait trouvé pratiquement toute. Hein. On l'a vu repasser cette petite maille. Voilà. Et le voile, je l'avais dans mon stock depuis, je crois que c'est un truc que j'avais acheté au marché de JV, du temps où il y avait un marchand de tissu qui venait. Il doit y en avoir encore un, je pense, mais ça fait un moment que je ne suis pas allée sur le marché. Je vous dirais, mais il y a bien longtemps, il y avait quelqu'un qui venait. D'ailleurs, c'était chouette. Enfin, je ne cousais pas, enfin, je ne cousais plus à l'époque, mais j'étais présidente d'une association de danse et j'allais chercher le tissu pour qu'une couturière fasse les costumes. Et franchement, on trouvait tout ce qu'on voulait sur le marché et ça revenait vraiment pas cher. Mais là, je crois qu'il n'y est, enfin, celui-là n'y est plus. Je crois qu'il y en a un autre, mais il a moins de choix, quoi. Donc celui-là doit venir du marché de cette époque-là où je me suis dit, oh, je vais me remettre à la couture, mais vous voyez, ça a pris du temps avant que ça monte au cerveau et que, allez, hop, on se décide. Maintenant, on ne m'arrête plus. Voilà, donc pour revenir au top mixing, voilà, je l'ai fait pour aller au week-end couture. Voilà, donc vous avez dû le voir sur les photos que je vous ai mis dans mon petit retour sur le week-end couture. Je vous mettrai en petit si vous voulez aller le retrouver. Voilà, donc la manche en voile, les bracelets de manche, j'ai repris le même tissu. Voilà, j'ai tout cousu à la surjeteuse. Voilà. Hein, j'ai tout cousu, je suis en train de regarder si, parce que je me souviens plus du coup, si le dessous de la manche, oui, je l'ai cousu aussi à la surjeteuse. Voilà, le dessous de la manche, cousu j'ai tout monté à la surjeteuse. Dans le bas, eux, ils préconisent un bord accru. Moi, j'ai fait une petite bande parce que j'avais pas envie de me servir de ma recouvreuse. J'avais pas envie de sortir une aiguille, une double aiguille. Donc, j'ai fait une bande que je suis venue rajouter dans le bas comme pour un suite. Voilà. Alors, je l'ai peut-être fait un peu large cette bande. Mais franchement, moi, ça ne me gêne pas. Je l'aime bien comme ça. Donc voilà, je ne dis pas que je n'en referai pas. Alors, figurez-vous que j'ai fait aussi une petite commande, parce que là, ça va être les soldes. Hein. C'est les ventes, machin chose, pas direct, je ne sais plus comment qu'ils appellent ça, avant les soldes et tout. Donc là, oui, j'ai encore craqué, encore un peu, donc voilà. Donc j'ai recommandé du tissu sur Blondie Mercerie, si vous connaissez Somariaka, qui avait une chaîne YouTube et qui a fait sa mercerie. Elles sont beaucoup hein, à avoir fait leur mercerie. Donc j'ai acheté chez elle un tissu que j'adorais. Si vous êtes intéressé et que vous me dites que vous voulez voir ce fameux haul, je vous rajouterai ces tissus là. Et dedans il y avait une maille terracotta, je crois, donc je l'ai commandé. Et figurez-vous, c'est la même. C'est le même tissu que celui-là, donc bon c'est tout, hein, je l'aime bien, mais bon, je l'ai déjà. Donc je me demande si je vais pas en faire un à Manon. Alors si elle le veut, j'en ferai peut-être bien un Manon, pareil, on sera pareil, parce que j'ai encore du tissu comme ça.
ou j'ai un autre voile, enfin comme elle veut, on pourra regarder à ça. Pour l'instant, on ne se voit pas parce que Covid chez elle, donc on ne se voit pas. Donc voilà, le top mixing, facile à faire, hein, franchement. Alors, ce que je disais, oui, je disais... Alors, je vais vous chercher ça. Oui, alors, j'ai remarqué quand même, parce que le top mixing ne va que jusqu'au 46. Hein, du 34 au 46. Mais j'ai remarqué quand même que le top mixing de Moi je couds et le pull Elora de Amy Couture, hein, Do You Smile, Do We Smile. Oui, enfin, vous savez mon anglais, hein, Emis, hein, je trouvais franchement, hein, quand on les met l'un à côté de l'autre, regardez franchement, hein, ils se ressemblent quand même beaucoup, beaucoup. Par contre, le pull Elora, lui, va jusqu'au 50, du 34 jusqu'au 50. Et il suffit simplement de... Alors, le top mixing, oui, si, franchement, ça se ressemble beaucoup. Peut-être un peu moins large au niveau du bas de la manche. Le pull Elora de Amy est plus bouffant au niveau de la manche, mais bon, ça, rien n'empêche de rétrécir l'effet bouffant. Et là aussi, donc chez Mixin, il y a légèrement des fronces à l'épaule. Le pull Elora aussi, ou pas, peut-être pas. Je ne me souviens plus. J'en ai un, je vais aller le chercher pour regarder. Voilà, je suis allée vous le chercher. Regardez, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est celui que j'avais fait il y a l'année dernière. Hein, celui-là dans ce tissu avec qui est un peu structuré. Les dessins ressortent, sont en velours. Et donc je disais la manche, le haut de la manche, non. Elle n'est pas mais elle n'est pas froncée, mais franchement le top mixing c'est très léger, hein, la fronce, hein, il n'y a pas grand chose, hein. Et puis là c'est du voile, donc franchement on voit pas grand chose. Par contre vous voyez la manche est beaucoup plus bouffante chez Amy que chez Moi je couds. Mais bon, rien n'empêche, enfin, je pense aux personnes qui veulent le faire en taille plus haute que la taille 46, de prendre le pull Elora, de mettre du voile pour les manches, de rétrécir s'ils veulent un peu l'ampleur de la fronce. Du coup, je pose ça, de la fronce, je vais poser là. Et comme ça, ils ont un top Mixin Elora, voilà. Et puis voilà, parce que je sais que ma petite Chantal Aux Mille Merveilles l'aimait bien ce pull. Et puis moi, je trouve que il se ressemble quand même. Donc voilà, l'encolure aussi hein, est à peu près la même chose. Hein. Donc peut-être plus en pointe quand même chez Laura. Oui, chez Laura. Hein, peut-être plus en pointe que chez Mixin. Mais après, tout ça se travaille. Hein, tout ça, on peut facilement. Hein, je veux dire, c'est pas des modifications très importantes. Ah oui, le top Mixin aussi, dans le dos, on peut faire comme une espèce de goutte aussi, si on veut. Hein, il y a ce... Et puis la longueur de poignet aussi, vous voyez, il y a deux façons de le faire. Donc voilà. Non mais il y a possibilité, je pense, pour ceux qui veulent que ça fasse un petit peu plus que 46, parce que c'est vrai que 46 c'est pas très haut. Moi ça m'a suffi. 46. Alors je ne sais plus si les marges de couture sont comprises dedans ou pas, je ne sais plus. Je vais essayer de vite regarder pour pas prendre trop de temps. Si, elles sont comprises dans le top mixing.
j'ai envie de dire, c'est pareil, hein, le top mixing, vous rajoutez 1 centimètre de marge de couture en plus, et puis ça vous fait un bon 48 peut-être. Enfin, tout ça est à voir. J'ai envie de dire, j'en suis venue à ça pour vous dire que je sais qu'il y a des personnes qui ont été très tentées par celui-là, mais qui sont freinées par la taille 46, et que du coup, en prenant le pull Elora qui va jusqu'à la taille 50, on peut sans doute pouvoir faire quelque chose d'approximatif, de hacker les deux. Voilà, bah, je pense que je vais arrêter là. Hein. Je vous ai assez embêté avec mes petites idées qui me trottent dans la tête, parce que c'est vrai que quand j'entends les gens dire « Oh bah zut, je l'aime bien, mais voilà, celui-là, je vais pas savoir me le faire », ça me fait un peu mal au cœur. Voilà, alors, ensuite, on passe à la cousette suivante. Ensuite, après ça, ah bah si, j'ai oublié de vous parler des bottes de Noël que j'ai fait aussi pour les enfants. Les bottes de Noël pour mettre dans le sapin. Donc ça, l'idée me vient toujours de Pauline, de By Popo, qui a fait son calendrier de l'Avent, et dedans elle donnait elle était en partenariat avec je sais plus comment ça s'appelle, Tissu Print, oui c'est ça, Tissu Print, et c'est une société qui fait des impressions sur tissu. Voilà, là en l'occurrence c'était sur un velours ras fin quand même, mais qui avait de la bonne tenue, et donc ils avaient fait les formes des bottes de Noël, et on pouvait insérer les prénoms. Je vais vous mettre des photos de ceux que j'ai réalisés. Et voilà, donc toute l'année, il y avait de la hotte du Père Noël en tissu, il y avait des choses comme ça. Et là, je pense qu'il y a, chaque saison a son lot de projets. Et là, en l'occurrence, c'était les bottes de Noël que j'ai réalisées pour les enfants. Johanna, Marceau, Jules et Louis. Voilà, donc ça, je vous les mets en photo parce que je ne les ai plus, évidemment. Nous ne sommes plus à Noël, je leur ai donné. Donc on en vient à mon écharpe. Alors mon écharpe, c'est celle que j'ai fait pendant le week-end couture. Donc pendant ce week-end couture, on faisait toute une écharpe. On a pris le tuto, alors c'était écharpe ou snood ou chèche, je crois. Donc moi j'ai choisi l'écharpe. L'écharpe c'était suivant le tuto de Sewing Sew, la cabane à coudre, Sophie. Donc voilà, donc c'est celui que j'ai choisi. Et le snood, je crois que c'était couture enfant, le papa de Jojo, on a pris le tuto. Et le chèche, c'était Anne le chat, je crois. Les dimensions d'un chèche que Anne le chat avait fait aussi. Donc moi j'ai choisi la cabane à coudre, donc la voilà. Donc elle est faite dans un tissu, alors dans une écharpe. C'est une écharpe que Manon m'a donnée. Parce que j'ai un manteau rouille en ce moment. Petite incartade, je ne vais pas vous parler de manteau parce que je dois en faire, hein, mais ils ne sont toujours pas faits. Parce que j'ai peur, oui, j'ai peur. On en reparlera plus tard, d'accord? D'accord. Donc je disais donc que j'avais un manteau du commerce rouille. Et du coup, elle m'a donné cette écharpe-là parce qu'elle me disait, bah, regarde maman, les couleurs, elles vont vraiment bien avec ton manteau. Donc, je dis, bah oui, pourquoi pas. Mais quand je l'ai eue, je dis, mais moi, je vais la sublimer, cette petite écharpe. Donc, je l'ai pris au
au Week-end Couture. Et il y a The Fabric Baron qui avait donné, hein, vous le savez, hein, parce que si vous écoutez Emma, si vous écoutez Sophie du Sud, voilà, on en parle toutes, hein, Audrey V aussi, hein, on parle. Et merci, hein, merci à Fabric Baron de nous avoir donné ces polaires qui sont d'une douceur. Franchement très doux, parce que moi des fois le polaire, ça dépend des polaires, hein. Il y a des polaires que je ne supporte pas du tout, et là franchement c'est tout doux, c'est tout doux. Donc bah, la mienne elle a cassé, hein. Voilà, parce que on fait avec des petits élastiques, et puis vous voyez j'ai un élastique qui a cédé, donc il faut que je le recoue. Alors parce que j'ai pas dû, j'ai même pas de trou moi. À mon avis, je l'ai vraiment pas bien pris dans la couture du tout. Je suis en train de me demander si je vais pas mettre des pressions. Parce que là, c'est fait avec des élastiques. Et puis, après, on a des boutons. Voilà, de chaque côté. Pour pouvoir la passer. Alors, je vais essayer de la passer. Vous voyez, on la met comme ça. On la met comme ça. On va chercher le bouton qui est là. Mais alors j'en ai fait une pour Romain et j'en ai fait une pour Manon, et puis l'autre bah, elle est cassée mais le bouton est de l'autre côté, et puis vous voyez ça fait un triangle quand on les a mis. Mais bon là comme il est cassé forcément je ne vais pas y arriver. Hop, voilà, ça fait un triangle comme ça, hein, je vous mettrai des photos de portée, hein, voilà. Donc voilà, mais je me dis peut-être que ça serait plus pratique bah, de mettre des pressions ou pas. Bon, je suis bien aussi avec mes boutons. Puis en plus, les boutons, ils m'ont été offerts par Sophie, la deuxième Sophie, qui était au Week-end Couture. Donc bah, c'est un peu, voilà, ces boutons-là, j'y tiens. Voilà, et on avait eu aussi une petite étiquette, hein, la petite étiquette quand on va au Week-end Couture. Voilà, vous la voyez à l'endroit, j'espère, sinon c'est marqué. Je vais la retirer, voilà. Bien chaude, hein, du coup, cette petite écharpe. Alors, c'est marqué sur ma petite étiquette. Atelier couture, week-end de folie. Et c'était vrai. C'est vrai. Donc voilà, ça c'est mon écharpe que vous avez vu quand je vous ai fait le retour de mon week-end. Toute facile à faire, hein, c'est un carré, alors je sais plus, c'est 40 je crois, sur 110, je crois. Hein. Allez voir sur Sewing Sew, la cabane à coudre, elle a les dimensions sur sa vidéo, bien sûr. Voilà. Donc voilà pour mon écharpe, que je suis très contente, mais qu'il faut que je répare. Voilà. Ensuite, j'ai fait un pull aussi pour partir à ce week-end couture, parce que c'était à la montagne, donc je me suis dit faut avoir chaud. Donc j'ai fait ce pull là. Hop, je vous montre tout de suite. Alors ça, c'est dans un tissu que j'ai eu au marché au tissu, voyez-vous. Alors, c'était auquel que j'ai eu celui-là? Je crois que c'était celui de Namur. C'est le dernier que j'ai fait avec ma belle-fille. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce modèle? C'est le modèle du Burda Plus. Du Burda Plus, le modèle 416, je vous en ai déjà parlé. C'est un modèle que j'ai fait dans des jerseys viscose pour Manon, et j'en ai fait un aussi pour moi dans un jersey viscose bleu marine. Manon, c'était un jersey viscose un peu orangé. Alors, c'est le 416. Non, voilà. C'est celui-là que j'avais fait sans la basque. Voilà, et que j'ai toujours fait sans la basque. Voilà, c'est celui-là. Hein, donc,
Bah, le dessin technique est tout en bas. Là, vous voyez, c'est un pull chauve-souris tout simple. Hein. Je vous en ai parlé dans un des derniers podcasts. Voilà, donc j'ai fait ça. Aux manches, j'ai rajouté des bracelets de manches. Voilà. Et en bas, j'ai rajouté aussi une bande, voilà, pour les finitions à la place de la basque. Voilà. Je pense que c'est un tissu qui va peut-être boulocher. Je pense. J'ai pas fait de surpiqûre. Nulle part. Parce que vous savez que je suis des fois un petit peu fâchée avec ma recouvreuse. Alors quand je peux l'éviter. Donc voilà, ce petit pull, j'ai pas grand chose à dire dessus, hein, il est tout simple et puis il va très vite à faire, c'est vrai, il va très vite à faire. Alors je vous avoue que celui que j'ai fait pour moi en jersey de viscose bleu marine, il est pas très épais et en ce moment je l'utilise en pyjama. Parce que j'ai mon pantalon de pyjama en coton à fleurs que je vous ai présenté dans un podcast précédent et que j'aime beaucoup, que je porte tout le temps, voilà, et je le lave, je le mets sur un radiateur pour qu'il sèche, pour pouvoir le remettre. Alors voilà, je suis vraiment hyper bien dedans et je trouvais que ce pull en jersey viscose allait vraiment bien avec. Donc je l'utilise comme pyjama en ce moment. Voilà. Mais bon, c'est pas marqué pyjama dessus. Donc je pourrais l'utiliser peut-être dans autre chose aussi. En parlant de pyjama. En parlant de pyjama, j'ai fait un cadeau à une de mes amies qui s'appelle Chantal, mais c'est pas la Chantal que j'ai rencontrée au week-end de couture. C'est une autre Chantal des Ardennes. Voilà, et du coup j'avais envie de lui faire un petit cadeau. Alors elle a son anniversaire le 14 décembre, hein, donc généralement je lui fais un bouquet de fleurs. Je lui ai fait un pyjama. Donc je vais pouvoir vous montrer parce que il me reste des bouts de tissu. Alors je vais vous montrer parce que j'en ai recoupé dans les bouts qui me restaient, parce que je lui ai fait le haut en plantain en taille 40, ça lui va bien. Par contre le bas, j'avais repris donc le modèle de Modes et Travaux en collaboration avec Super Bison, vous savez, le pantalon fluide. Franchement ce pantalon alors pour les pyjamas, oui, mais pour autre occasion aussi, forcément. Mais moi, je l'adore. Je l'adore, hein, si vous vous souvenez. Hop, c'est celui-là. Et puis, vous voyez, donc tout ça, tout ça. Non, il est simple à faire. Et franchement, il taille vraiment bien. La fourche est bonne, parce que celui-là franchement il est super. Moi je trouve qu'il taille vraiment super bien. Moi je l'adore ce pantalon. Donc j'ai repris ce pantalon là pour faire le bas du pantalon de Chantal en taille 40, mais il est trop grand. Il est trop grand et la taille 40 pour le haut ça va bien, quoiqu'un 38 aurait été aussi bien. Mais bon, pour un pyjama, on est à l'aise, c'est mieux, hein, c'est bien. Mais par contre, pour le bas, 40, beaucoup trop grand. Hein. Je lui ai recoupé en 34, hein, vous voyez. Non, mais c'est une petite bonne femme. Donc, voilà. Donc, je lui ai recoupé en 34. Donc, je l'avais fait dans ces tissus-là. Alors, hop. Alors, je vais vous montrer parce que j'ai recoupé ça en 34 pour Chantal. Je me suis essayé de me placer un t-shirt plantain parce que le pantalon en taille 40, finalement, je l'ai récupéré pour moi. Vous voyez? Donc, bon, je dis pas... Non, je suis pas serrée dedans. Hein. Je suis pas serrée dedans, mais je suis... Et puis, c'est un jersey. Donc... voilà, c'est extensible. Donc les petits morceaux qui me restaient de chaque tissu,
J'ai essayé de faire un haut plantain pour moi dedans. Enfin là, c'est juste découpé, hein, je vous en parle, mais oui, je peux vous en parler et puis vous me remonterez plus tard. Mais voilà. Donc, je suis en train de chercher pour pouvoir vous montrer le tissu. Voilà. De mes petites pièces que j'ai découpées et qui vont être prêtes à coudre. C'est un des projets là que je vais faire après. Voilà. Hein. Voilà, c'était ce tissu là, donc je l'avais mis aussi sur Instagram. Je vous mettrai des photos après, alors pas des photos portées parce que bah, je ne vais pas montrer Chantal en pyjama, hein. Voilà, et voilà, donc ça c'était pour le haut, pour le plantain. Et le pantalon, j'ai fait bah, les poches dans ce tissu là aussi. Hein, le fond de poche et puis la poche qu'on vient mettre en continuité du haut du pantalon, vous savez. Voilà. Et le bas, enfin les jambes, je les fais dans ce tissu-là. Alors c'est un jersey que je vous ai présenté en haul, je crois. C'est un jersey que j'avais acheté chez Toto Tissu à Cléra, tout près de Barcarès, là où j'ai dans le sud, que j'avais eu pas cher parce que c'était les soldes. Et ben il est super bien ce petit jersey. Alors c'est un jersey qui fait des traits là, vous savez, un peu style polo, mais franchement trop fin pour faire du polo. Donc j'avais décidé de faire ce petit pantalon fluide. Donc je lui ai recoupé en 34. Et puis moi, eh ben, donc ça je vais lui coudre. Hein. J'ai préparé 2-3 projets, mais je vais pas vous en parler tout de suite. Hein. Je vais garder un peu de secret. Et puis moi, du coup, regardez, j'ai fait du Tetris. Il me restait des petits bouts. Donc pour faire mon plantain, eh ben, j'ai remis le haut du plantain, hein, le bas du plantain, ça sera du t-shirt comme le pantalon. Enfin bref, j'ai fait un micmac que je vous raconte pas pour pouvoir du coup me faire un haut puisque j'ai récupéré le bas, taille 40. Donc voilà. Donc j'ai su faire ça. Alors, ce tissu-là, il vient de chez Fâche Textile, je m'en souviens. Celui-là de chez Toto. Alors, Fâche Textile, j'en avais pris 2 mètres. Alors, vous voyez, c'est vraiment des petits bouts de chez petits bouts, voilà, hein, que je vais arriver à faire les 2 sortes. Donc, voilà. Donc, je vous mettrai parce que j'ai fait les photos que j'ai fait sur le mannequin et qui sont sur Instagram aussi. Il me reste une beauté à vous présenter. Je vous présente la robe Era Dress de Andrea Condes. Donc je vous la montre tout de suite. Voilà. Et je vous explique après en quoi consiste cette robe. C'est une beauté cette robe. C'est celle-ci. Voilà. Vous voyez? Donc il y a des plis dans le dos. Il y a des plis devant, elle est boutonnée, voilà, une emmanchure droite, enfin sans plis, sans fronce, rien du tout, voilà, trop belle. Franchement, c'est un style de robe que j'adore. Alors j'aime pas beaucoup les robes, hein, parce que, enfin, j'aime pas beaucoup les robes. On se remet dans le contexte, hein, vous le savez très bien, je n'aime pas les robes en hiver parce qu'il faut porter des collants. Mais là, je vais faire une exception quand même. Parce que je la trouve super jolie. Alors je l'ai vue dans mon week-end couture, c'est les filles qui 2-3 filles qui l'ont fait, dont Audrey, voilà, tout ça. Et franchement, quand je l'ai vue sur elle, je dis non mais elle est sublime cette robe. Donc je me le suis fait aussi, hein. Voilà. Donc j'avais, alors ça c'est un peu une toile.
Je vais en refaire d'autres. Parce que il y a donc c'était une des filles qui l'avait fait en suédine de chez Dressenstoffen dans un rose poudré. Elle était magnifique. Bon, je n'allais pas en arrivant recommander de la suédine, mais ça me titille hein, un petit peu. Mais j'avais ce tissu là qui dormait un peu dans mon stock. Je ne saurais plus vous dire du tout où je l'ai eu. Ça fait un moment. Mais alors, j'ai même regardé dans mes hauls tissus si j'en parlais, parce que je vous mets pas, je fais pas un haul tissu à chaque fois que j'achète du tissu. Je vous l'avoue, parce que vous allez me dire, même ma pauvre Pascal, où est-ce que tu ranges tout ça? Et puis, pourquoi tu achètes autant de tissus? Mais c'est vrai que des fois, je craque sur des beautés qui me tendent les bras. Et d'ailleurs, le projet suivant, c'était une beauté que j'ai vraiment craqué sur le tissu. Et ben, je suis un peu déçue de ce que j'en ai fait. Enfin, je suis un peu déçue. Je pense que le tissu ne me convient pas. Enfin, on verra, on en parle après. Donc celui-là, c'était un tissu que j'avais donc du coup dans mon stock. C'est une viscose. Hein, c'est avec des petits... alors, c'est pas léopard, hein, c'est des petits carrés, enfin des petites taches, on va dire. Voilà, des petites taches. Voilà. Donc, je vais vous la montrer à l'envers. J'ai mis des pressions. Parce que, voilà. Parce que, voilà, les pressions, des fois, c'est la vie. Et puis, je vous rappelle que c'est une toile. Donc, une toile portable, mais c'est quand même ma toile. Donc, voilà. Donc voilà, ça se fait comme ça. Nous avons, alors je vous mettrai une photo, parce que j'ai pris une photo des pièces posées sur le tissu. Et vous voyez, il y a des plis. Alors moi j'appelle ça des plis, hein. On peut appeler ça une pince. Il y en a une, deux, trois. Trois sur chaque devant. Et dans le dos, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dans le dos. Hein. Alors, c'est quand même un pli. Quand même, donc, vous tracez des traits, hein, évidemment, hein, suivant le patron. Et vous venez ramener le tissu sur l'autre trait. Donc, ça fait une grosse pince. Hein, ça fait une pince, allez, je vais dire de combien? d'1,5 cm. Si je prends une règle, je vais vous dire ça tout de suite. Hop, ça fait... Ah, oh, oh, oh. J'ai pas... 2 cm. Ça fait des plis de 2 cm de large. Et c'est ce qui donne cet effet d'être fité. Sans trop être fité. Alors j'ai fait la taille 46. Ouais, j'ai fait la taille 46. Alors, quand je l'ai passé, je trouvais que le haut me baillait un petit peu. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que j'ai foutu, machin, truc. Enfin, baillé. Ça faisait large. D'ailleurs, vous le verrez peut-être sur les photos ou pas. Je ne sais pas si ça se voit vraiment, c'est moi qui ai trouvé ça, voilà. Ça faisait un peu large au niveau, voilà, de la poitrine. Enfin, voilà, je trouvais que ça faisait un peu large. Et puis, je l'ai posé sur Instagram, cette petite robe, cette beauté. Et ben, en mettant en hashtag Andrea Condes, et je marquais... que je trouvais que c'était un peu large, que j'aurais peut-être dû faire un 44 dans le haut et continuer en 46 pour le bas. Et Andrea Condes m'a répondu sur Instagram en disant que non, le modèle était comme ça. Il était prévu pour avoir une bonne aisance sur le haut. Donc non, je ne m'étais pas trompée dans mes mesures. Donc bah voilà, c'est tout. Bah, c'est à savoir. Après, si vous aimez d'être un petit peu plus
serré au niveau de la poitrine, il suffit de faire ça, hein, de faire une taille en dessous au niveau de la poitrine. Sachez-le, le modèle est prévu pour avoir une aisance au niveau de la poitrine, d'après Andrea Condes. Une parmenture, hein, voilà, une parmenture sur le dos, que j'ai simplement surjeté, et que j'ai mis du thermocollant, et j'ai dans le dos j'ai collé avec un thermocollant en double face la parmenture au dos pour qu'elle se maintienne bien, parce que des fois alors le devant, sur les côtés non, parce que comme il y a les pressions, donc du coup je l'ai pas collé, mais j'ai aussi thermocollé par contre, hein, la parmenture. Voilà. Donc voilà, non, bien. Après, c'était des pressions que j'avais dans mon stock. Donc comme il y a du blanc et du noir, ben, j'ai mis du blanc et du noir en pression. Hein, voilà. Une blanche, une noire. J'en ai pas eu assez, forcément. Hein. Donc je suis allée en rechercher. Et bien sûr, je suis tombée sur un noir qui n'est pas le même noir que ceux que j'avais mis. Bien sûr. Donc il m'en restait un côté, et heureusement c'était le côté qui se voyait, hein, donc qui était bien noir comme les autres, et l'autre côté, j'ai mis ceux que j'avais, mais elles font un peu, vous voyez, elles font un peu bleutées, elles sont pas aussi noires que celle-là. Hein. C'est pas le même noir. Je sais pas si vous voyez, mais c'est pas le même noir. Donc bon, c'est tout. Heureusement qu'il m'en restait une. Peut-être que je m'étais trompée dans quelque chose, je sais pas, qu'il me restait seulement un côté. Voilà. Donc voilà ma petite robe Era Dress de Andrea Condes. Donc oui, je vous ai pas dit, c'est du 34 au 46, hein, les mesures aussi. Là, elle me va au niveau de la taille, alors je vous dis la poitrine un peu large. Non, alors ça ne baille pas, rien du tout, hein, mais on sent l'aisance quand même. Mais au niveau de la taille, elle me va tout juste, hein, tout juste, tout juste. Tout juste. Donc voilà. Je suis contente, je suis vraiment contente de cette robe, et je suis contente que je rentre dans les mesures, parce que là franchement je sais pas, j'aurais pas pu bidouiller quelque chose, hein, cette fois-ci, je pense pas. Je pense pas. Donc voilà. Donc ça c'est pour la Era Dress de Andrea Condes. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est un joli patron. Voilà, hein, là je vous ai pas dit, mais j'ai fait un rentré de 1 cm, 1 cm, et le bas aussi 1 cm, 1 cm, 1 cm, un bord tout simple. Alors oui, j'ai fait la petite fantaisie quand même de mettre dans ma canette un fil blanc, et en haut un fil noir. Voilà, je fais des fantaisies comme ça, hein. Voilà. Parce que l'envers est un peu blanchi, voilà, et le noir, le devant, le noir est dominant. Voilà. Voilà. Des fois, Pascal. Hein. Donc voilà pour celle-ci. Il me reste un projet à vous montrer. C'est le projet que je ne suis pas très contente. Je me suis refait une Léonf. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma Léonf, dans le dernier podcast, j'en étais amoureuse. Franchement, je la porte souvent. Et puis, j'avais un tissu qui dormait dans mes armoires, que j'avais acheté l'année dernière à Mondial Tissu. J'étais tombée amoureuse de ce tissu. Quand je le regarde par là, parce qu'elle est sur mon mannequin, je vais aller vous la chercher. Quand je le regarde sur le mannequin, elle est belle, hein. Mais sur moi, ça me grossit. Alors voilà, bon c'est tout, je vais la mettre hein, quand même, parce que j'aime vraiment bien ce tissu, et puis de toute façon,
Bon, c'est pas non plus voilà, énorme, hein, je suis pas non plus énorme, mais c'est pas ce qui m'avantage le mieux, quoi. Donc je vais la porter, hein, ça c'est sûr, mais je pense que je la porterai peut-être à la maison. Mais c'est dommage, parce que franchement, enfin, je sais pas, je vais vous le chercher, hein, mon petit mannequin. Je ris. Vous savez pourquoi je ris? Regardez, mon mannequin, il est tout nu. Non, bah parce que ça fait, je sais pas, bien 10 minutes là que je suis en train de vous parler de ma Léonf et que ça tourne pas. J'ai oublié de rappuyer sur le bouton. Tant pis. Oh Pascal, tu me fatigues si tu savais. Bon, bah, je vous la montre comme ça du coup. Je vous la montre pas sur le mannequin. Je vous la montrerai après sur le mannequin. Je la remettrai sur le mannequin. Allez, là, je voulais vous montrer ce tissu magnifique. Vraiment magnifique. Franchement, moi, c'est un tissu qui m'avait tapé dans l'œil, qui vient de chez Mondial Tissu, de Perpignan, je crois. Oui, je crois que oui, c'est celui de Perpignan, que j'avais acheté l'année dernière. Et vous savez, des fois, pour... Oh non, Hawaï! Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'espère qu'elle s'est arrêtée d'aboyer, mais c'est pas dit, hein. Donc je disais que ce tissu, oui, des fois ils le mettent sur des planches pour présentation, hein, ou en grands morceaux pour mieux vendre, hein, forcément. Et ben là, je suis tombée vraiment amoureuse. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez, mais ce tissu, je l'aimais vraiment beaucoup. Alors, c'est un tissu jersey très fin. Par contre, c'est très très fin. Voilà. Bon, je vous dis, moi sur moi, ça, voilà, les couleurs, vous voyez, ça, non, je sais pas si c'est vraiment, les couleurs qui me vont le mieux. En tout cas, ça me grossit. Bon, après, je suis pas énorme, comme je vous dis, je suis pas énorme, mais je me sens pas aussi à l'aise que dans l'autre que je porte tout le temps. Donc, bah, la Léonf, je vous la présente plus, hein, voilà. Donc à part, oui, cette histoire de col. C'est un col en V. Et je voulais faire comme ça, comme le pull et Laura, le mettre plutôt en U. Et je l'ai patronné toute seule. Et je pense que je l'ai mal patronné. Parce que ça fait encore un pli comme sur l'autre. Et c'est léger, hein, mais il y a un léger... ça fait un léger bec, léger. Bon, alors voilà, donc j'ai eu un petit problème à ce niveau-là, au niveau du col, sinon le reste rien du tout, hein. Donc il y a une bande, voilà, au niveau de la taille, c'est foncé, voilà. Alors du coup, je me suis pas embêtée, hein, pour les finitions, j'ai fait un rouloté, voilà. Alors déjà parce que le tissu est fort fin, et là je me suis dit ma recouvreuse, est-ce qu'elle va y arriver? Je ne sais pas, mais je voulais vraiment pas abîmer ce tissu, parce que quand c'est fin comme ça et puis qu'il faut que vous montiez et tout, je me suis dit je vais l'abîmer. Alors du coup j'ai fait des roulotés aux manches et en bas. Voilà, aux manches et en bas. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai eu un cadeau de Noël avec des petites étiquettes à mon effigie, à l'effigie de Nona Créa. Donc je me suis mis ma première petite étiquette sur ma Léonf. Voilà. Elle est belle, hein, je l'aime bien. Enfin, j'aime bien, mais je trouve... Voilà. Je vous la replace sur Mistinguette, là, en roulette. Il n'y a pas de roulette. Voilà, regardez. Vous voyez le petit bec? Je ne sais pas si vous le voyez. Ça fait un petit bec. Vous voyez? Voilà, ça fait un petit bec. C'est vraiment dommage parce que je l'aime bien ce tissu. Mais pour moi, c'est pas ça qu'il me faut. Mais bon, je la mettrai, hein, parce que je me suis dit, ou alors tu la donnes...
Tu la donnes à quelqu'un, je suis sûre que Manon, elle n'aimerait pas non plus. C'est trop clair aussi, elle va me dire que c'est trop clair. Une de mes belles filles. Franchement, je l'aimais bien, ce tissu. C'est con, hein. Alors, ce tissu, ça fait 1 an que je l'ai dans mon armoire, que je me dis, il me faut un projet que j'adore, machin chose. Je choisis la Léonce parce que je suis trop bien dans l'autre et je suis déçue. Alors là, non, je suis triste. Je suis triste et vous savez quoi? Je pense que j'aurais dû faire un plantain. Je pense que j'aurais dû faire un plantain dedans. Alors, il m'en reste à 1 mètre. Je vais essayer de me faire un plantain. Voilà. Pour me consoler, en espérant que ça m'ira mieux que... C'est parce que cette ampleur Alors, le tissu est moins fluide que... C'est un jersey coton quand même, hein. C'est un jersey coton, mais très fin. Et l'autre, c'est un jersey viscose. Donc, je pense que le tombé n'est pas le même non plus, hein. Il faut vraiment faire attention à ça. J'ai presque plus de batterie. Alors, je ne sais pas si vous m'avez vu faire ça ou pas, mais enfin bref, je n'ai presque plus de batterie. Donc, je vais clôturer ici. Parce que, voilà, j'ai fini, j'ai terminé toutes les petites cousettes. Vous voyez, j'ai quand même pas mal cousu quand même, hein, en décembre. J'ai quand même pas mal cousu parce que je ne me souviens plus quand est-ce que je vous ai mis le dernier podcast. C'était fin novembre? Je sais plus. Mais toutes ces cousettes-là, c'est du mois de décembre. Donc je pense que j'ai quand même pas mal carburé en allant. Bon, je suis partie 5 jours à Barcarès et puis voilà. Oui, pendant Noël aussi, c'est pareil, j'ai pas trop cousu, hein. Et puis j'ai eu une semaine, n'importe quoi. Un week-end de couture aussi où je suis partie. Mais j'avais carburé avant de partir en week-end justement pour m'avancer dans ce que je voulais faire. Voilà les amis. Voilà mes petites cousettes. Donc oui, je ne vous l'ai pas montré, mais voilà. Donc c'est ma... Enfin, j'ai eu un. Donc ça, c'est mes petites étiquettes que j'ai eues. Alors, ne me demandez pas d'où elles viennent. Voilà, parce que c'est un cadeau de Noël. Alors, j'ai d'autres cadeaux de Noël qui vont arriver. Mais je vous en parlerai. Je vous ferai une petite découverte exprès. Rien que pour ce petit cadeau de Noël qui va arriver. Voilà. Je ne vous parle pas de mes projets parce que j'en ai encore plein la tête. Je ne sais pas par où commencer. Je vais déjà commencer par faire ce que j'ai coupé. Hein, les trucs que j'ai coupés. Comme ça sera fait. Que je vous en parlerai dans un prochain podcast, bien sûr. Et puis, voilà. J'espère que j'ai placé toutes les photos de toutes les cousettes que j'ai réalisées. Et donc voilà mes poulettes, c'est fini. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur. Hein. C'est vrai que j'aurais pu commencer par là d'ailleurs. Vous souhaitez mes meilleurs vœux parce que nous sommes toujours en janvier. Donc je vous les ai souhaités sur Instagram, mais je vous les souhaite bien sûr sur YouTube là. Je remercie à toutes celles qui arrivent sur ma chaîne. J'espère que toutes mes cousettes vont vous inspirer et qu'on pourra faire des échanges. Voilà, j'ai eu une abonnée d'Instagram, je crois, ou de YouTube aussi, mais d'Instagram qui m'a dit qu'il était de JV. Donc je suis super contente d'avoir des connaissances qui vont peut-être se faire sur la pointe des Ardennes. C'est super. Voilà, le partage, c'est tout ce que je peux vous souhaiter pour cette année. La santé, bien sûr, mais le partage de notre passion, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et j'espère que cette année, on va pouvoir partager plein de choses. Au revoir, à bientôt.